Je lève mes mains pour t'adorer. Alléluia. Toi seul est digne d'être adoré. Car toi seul est digne d'être adoré. Oui, je lève mes mains. Je lève mes mains pour t'adorer. 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 Car toi seul est digne d'être adoré. Car toi seul est digne d'être adoré. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Car toi seul est digne d'être adoré. 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 Oh, je lève mes mains. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains. Je lève mes mains pour t'adorer. 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 Car toi seul est digne d'être adoré. 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 J'ai béni l'Éternel Dieu pour ces moments, pour ce grand privilège qui m'a donné de me tenir devant de vous pour annoncer les oracles de Dieu. Je dis, je bénis l'Éternel Dieu qui m'a utilisé comme un simple canal. Oui, je bénis l'Éternel, le maître de l'univers et des cieux, qui a permis que ces instants que nous puissions se retrouver en ces lieux. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Il a prévu des choses ce matin. Père, je nous prie de nous asseoir. Vous savez, la Bible dit, écris la prophétie, grave-les. Cela veut dire, frères et sœurs, lorsque tu viens à l'église, on nous a donné la technologie. Soit tu enregistres le message, soit tu écris le message. La Bible déclare, au moment opportun, le message va te secourir. Voilà, c'est pourquoi lorsque tu es en ce lieu, ne regarde pas tout simplement, mais tu commences à graver la prophétie. Ce matin, je ne vais pas tarder. L'homme de Dieu, Papa Diki, a parlé de la faveur du Seigneur parce que nous sommes dans le mois de la faveur. Et vous savez, nous sommes bâtis, nous sommes couchés dans ce livre de Romains chapitre 9, versets 15 à 16. Et depuis les hommes de Dieu qui ont commencé à défiler en ces lieux,
ils ont parlé de la part du Seigneur, ils ont laissé que puissance et puissance, bénédiction sur bénédiction. Et moi ce matin aussi, je voulais m'aligner dans leur onction, enfin aussi de pouvoir vous transmettre ce que l'Éternel Dieu a déposé dans mon cœur. Et vous savez, depuis le vendredi, je bénis le Seigneur pour tous ceux qui étaient là depuis le vendredi, et que nous avons continué un sous-thème qui est intitulé l'appartenance exceptionnelle en Christ. L'appartenance exceptionnelle en Christ. Je ne vais pas y revenir, mais je vais juste balayer un peu sur certains points pour ceux qui n'étaient pas là. Je voulais encore déjà vous dire une chose, que s'il y a l'appartenance universelle en Christ, il y en a aussi une appartenance exceptionnelle. S'il y a une appartenance en Christ qui est universelle, mais il y en a aussi une appartenance exceptionnelle. Oui, qu'est-ce qu'on parle de l'appartenance universelle? L'appartenance universelle veut dire tout ce qui est applicable à tous. Ce qui est applicable à tous, ce qui est standard, c'est ça qui est universel. Mais dans cette loi, il se cache aussi une autre loi, la loi de l'exception. Donc il y a l'appartenance aussi qu'on appelle l'appartenance exceptionnelle en Christ. Cette appartenance n'est pas ordinaire, ni l'appartenance standard. Ça s'appelle l'appartenance exceptionnelle. Et je ne vais pas y tarder dans tout ce qu'on avait parlé le vendredi. Je suis couché dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 23 au verset 24. Actes des Apôtres, chapitre 27, j'insiste, au verset 23 et au verset 24. Frères et sœurs, suis-moi avec attention. J'aimerais que tu me laisses tes yeux et j'aimerais que tu puisses regarder tous les signes que je peux faire, car la prophétie peut être cachée dans les signes. La Bible dit ceci: un ange du Seigneur à qui j'appartiens et à qui je sers m'est apparu cette nuit. Un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit: Paul, ne crains pas. Il faut que tu comparaisses devant César. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné ceux qui naviguent avec toi. J'aimerais te dire encore ce matin, les ennemis qui naviguent avec toi, Dieu te les a accordés ce matin. Tu ne me comprends pas. Les chômages qui t'accompagnent ce matin, l'Éternel t'a accordé ce matin. C'est-à-dire tu as le pouvoir de marcher sur les chômages. Parce que la Bible déclare, vous marcherez sur les serpents, vous marcherez sur les scorpions. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu marche la terre et son marchepied. Et la prophétie dit une chose, que un enfant nous a été né, un fils nous a été donné. La Bible déclare que la domination reposera sur quoi? Sur ses épaules. Or, la Bible déclare que tu as une prophétie qui est attachée en toi. Dans le livre de Colossiens chapitre 1er, 18, la Bible dit ceci, que nous sommes le corps du Christ. Or, la Bible va encore plus loin. Est en train de nous dire ceci, que Christ est la tête de ce corps. Or, ce corps qui est l'Église. Or, lorsque le prophète était en train de prophétiser, il est en train de dire que la domination ne se reposerait pas sur la tête de Christ, mais la domination se reposerait sur les épaules. Parce que les épaules, c'est ce qui symbolise le corps, que tu ne me comprends pas. Que tu es la domination, se repose sur toi. Voilà, c'est pourquoi l'Église a été née dans la prophétie. L'Église est en train de marcher dans la prophétie. Et l'Église va être enlevée dans la prophétie. Je vais t'annoncer des choses de l'Église ce soir. La Bible déclare ceci. La Bible dit ceci, tu ne me comprends pas. Si tu me comprenais, tu allais commencer même à dire déjà Amen.
Frères et sœurs, la Bible parle de la prophétie. En ce qui concerne l'église, la Bible dit ceci, que je bâtirai mon église dans le livre de Matthieu chapitre 16, au verset 18, que je bâtirai mon église, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Cette église, ce n'est pas le corps physique, mais cette église, c'est toi, tu ne me comprends pas. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Tu ne m'as pas encore compris, je vais avancer. La Bible continue à dire ceci, à ce qui concerne la prophétie de l'église. À ce qui concerne la prophétie de l'église, j'ai encore la joie dans mon cœur parce que tu vas prendre cette parole avec foi. À ce qui concerne la prophétie de l'église, la Bible est en train de nous dire que l'église est le chandelier. Car la Bible dit ceci, il y avait un homme qui s'appelait Jean. Il a vu le Seigneur au milieu de quoi? De 7 chandeliers d'or. Et le Seigneur était dans sa main droite 7 étoiles. Et la Bible est en train de nous révéler que les 7 chandeliers représentaient quoi? Représentaient les anges de l'église. Mais tu ne m'as pas encore compris. Oui, parce que le Seigneur savait quoi? Lorsqu'il avait représenté 7 chandeliers, il pouvait mettre un seul chandelier. Parce qu'il savait que si je ne suis pas dans le premier chandelier, certainement je me retrouverai au deuxième. Si je ne suis pas au deuxième chandelier, certainement je serai au troisième. Si je ne suis pas au troisième, certainement je serai au quatrième. Si je ne suis pas au quatrième, je serai certainement au cinquième. Si je ne suis pas au cinquième chandelier, certainement je serai au septième. Car la Bible déclare ceci, dans le livre de Genèse, Dieu se reposa lorsqu'il faisait toutes choses, le 7e jour. Et lorsqu'il se reposa le 7e jour, il commença à bénir le 7e jour. Donc je comprends pourquoi tu n'es pas dans le premier chandelier, parce que l'Éternel a prévu le 7e. Tu ne m'as pas compris. Je comprends pourquoi ton mariage n'est pas dans le premier chandelier, se trouve au 7e, hein, parce que le Seigneur avait prévu une sagesse dans... Tu ne m'as pas encore compris. Je vais avancer. Je vais avancer ce matin. Je vais avancer ce matin. Je vais avancer ce matin. Ce matin, je suis venu comme un sage-femme qui va booster une femme qui est sur le point d'accoucher. Je suis comme un sage-femme ce matin. Je vais booster ta foi à faire naître la prophétie qui est au-dedans de toi. Frères et sœurs, le Saint-Esprit va faire ça. Tu vas comprendre la suite. La Bible dit ceci, que la prophétie n'a jamais été portée par la volonté humaine. Mais les hommes, de la part du Seigneur, ils ont été poussés par l'Esprit. Ils ont annoncé la prophétie. Frères et sœurs, j'aimerais d'abord laver ton cerveau. Lorsque tu regardes la Bible est renfermée que de prophéties sur prophéties. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4, que tu ne vivras pas seulement du pain, mais tu vivras quoi? De la parole du Seigneur. Or, la parole du Seigneur, c'est la prophétie. Voilà, c'est pourquoi ceux qui ont l'intelligence, la Bible déclare plus loin, ne minimisez pas les prophéties, mais examinez les prophéties. Et tirez ce qui est agréable. Frères et sœurs, l'église est bâtie dans la prophétie. Parce que la prophétie, c'est ça qui est en train de faire marcher l'église dans ce monde. La prophétie, les hommes ne comprennent pas ça. Voilà, c'est pourquoi si les hommes comprenaient la prophétie, ils ne pouvaient pas christifier ce qui est le prophète. C'est ce qui est au-dessus des prophètes, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vais avancer, tu vas me comprendre. Et même dans les livres de 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18, la Bible parle ceci. Je ne suis pas encore rentré dans la profondeur, mais je vais creuser. La Bible dit ceci. À partir du verset 15, que nous les vivants, nous ne devançons pas ceux qui sont morts. Mais le Seigneur lui-même, au son de la trompette, à la voix de l'archange, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront d'abord. Et nous les vivants qui sont restés, nous serons comment? Enlevés au ciel. Et nous serons avec lui. La Bible dit ceci. Consolez-vous de ces paroles. Dans le verset 18. C'est-à-dire la prophétie. Frères et sœurs, parfois les songes sont universels. Parfois les songes sont universels. Pourquoi? Parce que il y a des païens aussi qui font des songes. Toi aussi, chrétien, tu peux faire des songes. Mes frères et sœurs, laisse-moi t'annoncer une chose. Les apparitions, c'est exceptionnel. Les apparitions angéliques, c'est exceptionnel. Les apparitions du Seigneur, c'est exceptionnel. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui sont
dans l'appartenance exceptionnelle de Christ, qui pouvaient ne pas courir derrière les songes, mais qui vont courir derrière les apparitions. Parce que le Seigneur lui-même envoie un être supérieur pour venir apparaître dans ta vie et t'annoncer des choses. Et même la Bible est allée plus loin. Dans les livres de Hébreux, que le Seigneur a fait des anges, des esprits. Et ces esprits, il les a envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui héritent quoi? La vie éternelle. En faveur de ceux qui héritent quoi? Les salis. C'est-à-dire quoi? Pourquoi pas les anges devaient être envoyés pour tout le monde? Parce que les anges sont exceptionnellement pour tous ceux qui héritent quoi? Le salis. Et ceux qui héritent le salis, c'est toi et moi. Voilà, c'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais que tu quittes d'abord dans cette notion universelle de Jésus, que tu entres dans cette notion exceptionnelle de Christ. Tu ne m'as pas encore compris. Je vais avancer. Je vais avancer. Paul, il est dans ce navire. Paul a été arrêté à Jérusalem. Et là, Paul, comme il y avait une prophétie, lorsque vous lisez Acte 9, à partir du verset 1er, que là, le Seigneur lui-même, lorsque vous lisez, vous allez comprendre que apparemment, ce n'était comme pas le Seigneur, c'était la lumière. Mais lorsque vous lisez plus loin dans le verset 17, vous allez comprendre que la Bible est en train de parler de l'apparition. Le Seigneur s'est apparu à Paul. Quand on parle de l'apparition, on parle de la manifestation des êtres spirituels. Ces êtres puissants que le Seigneur a envoyés pour exercer un ministère. Et Paul est en train de voir un ange qui est apparu. Et Paul lui dit ceci: l'ange de Dieu à qui j'appartiens et à qui je sers m'est apparu. Pourtant, chose bizarre, Luc était dans la barque. Luc est en train de nous écrire ça. Il y avait les responsables des prisonniers qui étaient là dans ces navires. Mais ces responsables ne pouvaient pas voir l'apparition angélique. Parce que l'apparition angélique était destinée aux hommes exceptionnels. Voilà, c'est pourquoi Paul était calme. Il y avait la tempête et les naufrages étaient même décrétés. Et lorsque Paul s'élève, il s'élève. Oh, mais il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Il dit, l'ange de Dieu à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit. Et cela ne s'arrête pas là. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 26, vous allez voir qu'il y avait un homme qui s'appelle Philippe. Un jour, l'ange est en train d'adresser à Philippe. Il dit à Philippe, lève-toi, va à côté de midi. La Bible ne nous dit pas que c'était une vision. Ce n'était pas un songe. Là, c'était une apparition. Parce que l'ange est en train de lui dire, le Seigneur est en train de me dire ceci. Dans les mois qui viennent, dans les jours qui viennent, ne te sois pas étonné. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à voir la manifestation des êtres suprêmes. Parce que l'Éternel a dit ceci. Il a annoncé qu'il y aura une onction angélique au temps de la fin. Pourquoi nous sommes toujours restés en train de voir les démons? Frères et sœurs, les démons ne sont plus les anges. Quand on parle d'un ange, c'est les messagers de Dieu. Or, les démons ne sont plus les messagers de Dieu. Tu ne peux pas appeler un démon un ange. Lorsque je te parle d'un ange, c'est ceux qui sont fidèles, qui exercent un ministère auprès de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu es bon. Parce que tu es bon. Et frères et sœurs, je comprends pourquoi Jacob, qui s'est appelé plus tard Israël, a vu la vision de l'échelle. Jacob est en train de voir l'échelle. Mais chose bizarre, Jacob est en train de voir les anges qui habitent au ciel. Normalement qui devaient descendre et monter. Jacob est en train de voir les anges en train par contre de monter et de descendre. En fait, c'est-à-dire c'est l'exercice contraire à la normale. Si tu regardes ça avec les yeux spirituels, tu vas comprendre. Mais si tu regardes avec les yeux charnels, tu ne vas pas comprendre. Parce que les anges habitent au ciel, ils n'habitent pas sur la terre. Les anges normalement devaient descendre et monter. Cette fois-ci, Jacob est en train de voir les anges monter et descendre. C'est tout simplement quoi? Laisse-moi t'annoncer. La Bible dit ceci. Oui, en Christ, nous sommes des nouvelles
créatures, c'est-à-dire des créatures qui ne sont plus de la race humaine, c'est-à-dire des créatures qui sont de la race spirituelle. Et la Bible dit ceci, ceux qui marchent par l'esprit, ils sont qui? Fils de Dieu. Et ils sont nés non pas du sang ni de la volonté de l'homme, mais de quoi? De Dieu. La Bible continue en disant ceci. La Bible dit ceci, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de quoi? De son fils. Et la Bible déclare encore ceci, ceux qu'il a prédestinés, il les a quoi? Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc la Bible déclare que ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 22, au verset, je pense au verset 23, au verset 30, la Bible dit ceci, que vous savez quoi? À la résurrection, les hommes ne se marieront pas. Et les femmes aussi ne se marieront pas. Pourquoi? Ils seront comment? Ils seront comme des anges. Vous n'avez pas encore compris. Ils seront comment? Ils seront comme des anges. Et lorsque vous lisez Colossiens chapitre 3 au verset 1er, la Bible dit ceci, tous ceux qui sont ressuscités en Christ, ils sont quoi? Cherchez d'abord les choses dans... Tous ceux qui sont ressuscités cherchent quoi? Les choses d'en haut, où Christ est quoi? Est assis à la droite de quoi? Du Père. Alors je comprends, s'il y a des hommes qui sont en train de monter, ce sont des hommes spirituels qui sont comme des anges sur la terre. Ils montent pour aller déposer le problème, mais ils descendent avec l'exaucement. Tu ne m'as pas encore compris. Il y a ces hommes, la Bible déclare, tu es le temple de l'esprit. C'est-à-dire en réalité tu n'es pas un homme. Pourquoi tu meurs comme un homme? Parce que tu as un esprit sur la terre. Tu ne m'as pas compris. Frères et sœurs, le rendez-vous céleste est concerné aux hommes exceptionnels. Le rendez-vous céleste est concerné des hommes exceptionnels. Ce n'est pas les hommes qui sont dans cette appartenance universelle. Ce sont des hommes exceptionnels. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que tous ceux qui ont travaillé dur dans le Seigneur, ce sont des hommes exceptionnels. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre une chose. Il y a un homme qui s'appelle Matthias. Matthias, lorsque vous lisez dans Actes 1er verset 21, il a été choisi par la loi universelle. Tu ne m'as pas encore compris. Matthias a été choisi selon la loi universelle. Mais lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 13 au verset 2, la Bible dit ceci. Mettez-moi Paul et Barnabas. Parce que Paul n'avait pas été tiré au sort, mais Paul a été tiré parce que le Saint-Esprit a parlé. Tu ne m'as pas encore compris. Tu ne m'as pas encore compris. Lorsque tu es enseigné, ce n'est pas parce que tu as été tiré au sort. Lorsque tu es en ce lieu, ce n'est pas parce que tu as été tiré au sort, mais parce que le Saint-Esprit avait dit, mettez-moi à part, fortuné, à l'œuvre à laquelle je l'ai... Tu ne m'as pas encore compris. Tu ne m'as pas encore compris. Tu vas comprendre ce matin. Tu vas avancer. Frères et sœurs, la loi est universelle. Mais la grâce est exceptionnelle. Écris ces choses. La loi est universelle. Mais la grâce est exceptionnelle. Voilà, c'est pourquoi lorsque vous lisez le livre de Galates chapitre combien? 3 au verset 12. La Bible dit ceci. La Bible dit que ceux qui pratiquent la loi vivront en elle. Mais la Bible dit dans le livre de Exode chapitre 33 verset 19. La Bible dit ceci. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je fais grâce à qui je fais grâce. Donc j'ai compris. Ceux qui sont dans l'appartenance exceptionnelle ne dépendent pas de celui, mais dépendent de Dieu. Tu ne m'as pas encore compris. Voilà, c'est pourquoi il dit que je te donnerai les clés du royaume de cieux. Je te donnerai les clés du royaume de cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié sur le ciel. Frères et sœurs, laisse-moi te dire. Il dit ceci. Je te ferai père de multitudes. Je te ferai père de multitudes. Abraham, il a entendu Dieu. Il n'a pas entendu celui. Tu ne m'as pas encore compris. Abraham a entendu Dieu. Il n'a pas entendu celui. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. La Bible dit, je ferai de toi une colonne dans la maison de mon père. Jean n'a pas entendu celui, mais j'ai entendu Dieu. C'est-à-dire, je ne dépends pas de celui, mais je dépends de Dieu. My God. Oh Seigneur Jésus, merci.
Frères et sœurs, cette grâce, je t'annonce aujourd'hui, a trouvé un homme qui s'appelle Noé. Noé est devenu le prédicateur de la justice. Cette grâce a trouvé Abraham. Abraham est devenu le père de la foi. Cette grâce a trouvé Joseph. Joseph est devenu qui? Le guide d'Israël. Cette grâce a trouvé Jacob. Jacob est devenu Israël. J'aime encore ce matin parce que cette grâce va te trouver ce matin. Tu vas devenir une autre personne. Tu vas devenir une autre personne. On t'appellera de notre nom. On t'appellera de notre nom. Cette église, on l'appellera de notre nom. Parce qu'ils verront des choses tellement extraordinaires dans cette ville. Parce que je crois que le Seigneur qui m'a révélé ces paroles est vivant. Il est celui qui a conçu cette église dans la prophétie. Et il est cette église qui marchera avec cette église dans la prophétie. Il est celui qui aussi va enlever cette église dans la prophétie. Frères et sœurs, vous savez ce que dit la Bible? La Bible parle que nous devons vivre une vie de faveur. Cette vie de faveur, c'est une vie exceptionnelle. En d'autres termes, une vie de faveur, c'est une vie exceptionnelle. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque vous regardez les cours de physique, vous allez voir que on parle d'une loi qui s'appelle la loi des pesanteurs. Cette loi des pesanteurs agit sur toute chose. C'est-à-dire, une chose qui monte est obligée de faire quoi? De descendre. C'est-à-dire, lorsque tu cherches à monter, tu es obligé de faire quoi? De descendre. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer une loi exceptionnelle. C'est ce qu'on appelle la loi aérodynamique. Cette loi dit ceci, qu'un corps qui a une masse, certains corps qui ont une masse, pouvaient aussi monter et rester. Les corps qui ont une masse pouvaient aussi monter et rester. C'est-à-dire ceci, ces corps-là, ils ont une force qui s'appelle la portance. La portance, c'est une force contraire à la force des pesanteurs. C'est-à-dire la force des pesanteurs te tire vers le bas, mais la portance va te tirer vers le haut. C'est-à-dire quoi? Le péché t'attire vers le bas, mais laisse-moi te dire, la grâce va t'attirer vers le haut. Tu ne m'as pas encore compris. Le chômage va te tirer vers le bas, mais le travail va te tirer vers le haut. La Bible dit ceci, la grâce de Dieu surabonde toujours. La Bible ne parle pas que la grâce de Dieu abonde. Voilà, c'est pourquoi ce matin, si je dis la grâce de Dieu abonde, je serai contraire aux Écritures. Parce que les Écritures disent la grâce va surabonder. Mais pourquoi ta maladie t'entraîne toujours vers le bas? Parce qu'il y a une force qui s'appelle la portance, que la grâce va t'attirer vers le haut. Et d'ailleurs, j'aimerais t'annoncer, dans la maison du Seigneur, il n'y a pas le paralytique. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de malade. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de chômeurs. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de stériles. Parce que la Bible dit ceci. Il y a une prophétie qui annonce que Christ, par ses maîtrissures, nous avons trouvé quoi? Et tu ne m'as pas encore compris. Christ, par ses maîtrissures, nous avons quoi? La guérison. Alors pourquoi je dois être tout le temps descendre vers le bas? Pourquoi? Parce que je manque la connaissance. Frère, tu as des prophéties dans la Bible. La Bible dit que tu ne seras jamais la queue, tu seras la tête. C'est la prophétie. Est-ce que tu comprends ces choses? C'est-à-dire, tu n'es pas en bas, mais tu es en haut. Voilà, c'est pourquoi Colossiens que nous avons lu, chapitre 3, dit ceci. Tous ceux qui sont ressuscités, ils sont quoi? Ils cherchent les choses. Ils cherchent les choses. Frères et sœurs, ou lorsque tu viens à l'église, l'église est attachée à des prophéties. L'église ne marche pas sans prophétie. C'est pourquoi on ne peut pas te forcer de venir à l'église. On ne peut pas te forcer, frères et sœurs. Parce que si jamais que tu comprends l'intelligence, tu vas discerner que l'église est construite dans la prophétie. L'église marche dans la prophétie. Et l'église sera bientôt enlevée de où? Dans la prophétie. Pour finir, je suis en train de m'atterrir. Parce que c'est la continuité de ce que j'ai parlé vendredi. Frères et sœurs, l'Académie française nous annonce des choses, que tous les mots qui se terminent à AL prennent AUX au pluriel. Comme général devient quoi? Généraux. Comme international devient qui? Internationaux. Comme animal devient comment? Et dans cela,
l'Académie française nous dit encore, il y a quelques lois il y a quelques mots qui sont exceptionnels, qui ne sont pas classés dans la loi universelle, mais sont classés dans la loi exceptionnelle. Par exemple, finale devient finale avec S. Par exemple, festival devient festival avec S. Par exemple, quoi encore, carnaval devient carnaval avec S. C'est pourquoi je comprends. Pourquoi ta guérison prend S. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans cette catégorie de personnes qui sont classées dans la loi universelle, mais ils sont classés dans cette catégorie de la loi exceptionnelle. Oh, tu ne m'as pas encore compris. Tu ne m'as pas encore compris. Tu ne m'as pas encore compris. Tu n'es pas classé dans cette catégorie de la chair. Parce que la Bible déclare, la loi de l'esprit nous a déjà rendus libres de la loi de la chair. Pourquoi? Parce que je suis déjà ressuscité. La Bible dit ceci, dans les livres de Romains, que si nous sommes morts avec lui, nous serons ressuscités d'une résurrection comment? Semblable à la sienne. Or, Christ est déjà ressuscité. Je t'annonce, Jésus, il n'est pas au tombeau, mais Jésus est au ciel. Oh, je t'annonce quoi? Jésus n'est pas au tombeau, il est à la droite du Père. Tu ne m'as pas encore compris. Je t'annonce Jésus qui est le roi des rois. Je t'annonce Jésus qui est le lion de la tribu de Juda. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ta barque. Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Que lorsque vous lisez Actes des Apôtres chapitre 14, vous allez voir que selon la loi universelle, une personne qui n'a jamais marché doit d'abord faire les 4 pattes. Avant de quoi? Avant de marcher. Ça, c'est la loi universelle. C'est applicable à tous les bébés, à toute personne, même à toi aussi qui est là. Tu as commencé à faire les 4 pattes. Même à mon bébé, il a commencé à faire les 4 pattes avant de faire quoi? De marcher. Mais laisse-moi t'annoncer une chose. La Bible déclare, lorsque Paul est arrivé à Élis, il a trouvé un homme qui n'avait pas marché. Mais lorsque Paul a remarqué, il a regardé, il a vu la foi qui était en lui. Il a dit, Monsieur, je te dis au nom puissant de Jésus, lève-toi. La Bible déclare, il n'a pas fait les 4 pattes, mais d'un bond, il a sauté. Donc c'est-à-dire, d'un bond, mon mariage va arriver. C'est-à-dire, d'un bond, je serrai la tête. C'est-à-dire, d'un bond, mon ministère va avancer. C'est-à-dire, d'un bond, si tu comprends d'un bond, c'est la loi exceptionnelle. Ce n'est pas la loi universelle. Frères et sœurs, tu as une appartenance qui te donne la puissance. C'est être en Jésus. La Bible dit en finissant, Christ en vous, l'espérance de quoi? Ce n'est pas l'espérance de malheur. Christ en vous, l'espérance de quoi? De gloire. La Bible déclare, tous ceux qui regardent dans un miroir, ils sont contemplés comme dans un miroir. Ils regardent Jésus, ils sont contemplés comme dans un miroir et ils sont transformés de gloire en gloire. Cela veut dire, c'est la prophétie, frères et sœurs. Lorsque tu examines la prophétie, tu dois laisser le temps. Parce qu'Habakkuk avait laissé le temps. Habakkuk dit, je vais rester sur la tour, je vais attendre. Même si ça tarde, certainement la gloire en gloire va arriver. Ah, tu ne m'as pas encore compris. Si tu comprends ce que je te dis, c'est ta nature même. Tu n'es pas un homme charnel, mais tu es un homme spirituel. Voilà, c'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir des combats à l'église. Nous ne pouvons pas avoir des choses charnelles comme par exemple les péchés, comme la fornication. Nous ne pouvons pas avoir ça parce que nous sommes d'une nouvelle race. Nous ne pouvons pas avoir, comme la Bible, les hommes dans ce monde disent, des critiques. Nous ne sommes pas de ce monde. Car la Bible déclare que le monde est en train de passer. Mais nous sommes des ciels. Parce que notre cité n'est pas l'aimant. Notre cité, c'est quoi? Est-ce qu'on peut se lever, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut se lever? Soutiens-moi, Baba wa moi, soutiens-moi, Baba wa moi, soutiens-moi, Baba wa moi,
soutiens-moi. Et à voir tu vas prier avec moi. Je ne sais pas si tu vas t'agenouiller. Je ne sais pas dans quelle position que tu vas prendre. Dieu, Dieu Seigneur, je sais que la malédiction de ma famille ne pouvait pas m'atteindre parce que je ne suis plus de la classe de la malédiction. Tu vas dire à Dieu que ta faveur m'accompagne. Est-ce que tu peux prier Dieu? Prie Dieu pour que la faveur du Seigneur t'accompagne. Oui, dans ton travail, que la faveur de Dieu t'accompagne. Oui, dans ton mariage, que la grâce de Dieu t'accompagne. Oui, dans ton ministère, que la grâce de Dieu t'accompagne. Oui, dans ton école, que la grâce de Dieu t'accompagne. Est-ce que tu peux prier Dieu que la grâce du Seigneur t'accompagne lorsque tu cherches un emploi? Parce que la grâce de Dieu va te différencier.